Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15 à 22, au chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout, au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Dans sa mission, Paul se retrouve sur cet aréopage d'Athènes et il entreprend d'annoncer la parole de Dieu à ces hommes férus de philosophie et de logique. Il reprend les bases de leur discours pour leur annoncer, leur expliquer la divinité telle qu'elle existe pour lui à travers le Christ ressuscité. Si le début de son discours peut trouver un écho pour ces hommes, la question de la résurrection posera problème d'entrée. En effet, quand on veut tout comprendre, tout contrôler, tout analyser, parfois on n'accepte pas ce qui peut nous dépasser notre intelligence, notre compréhension. La résurrection demeure pour nous un mystère que nous accueillons dans la foi et la confiance en Dieu. Et cette confiance, c'est peut-être le premier pas du croyant vers le Seigneur. Amen.